Qui donc a frappé? Roman chrétien de Patricia Saint-John de 1952, traduction française 1956. Lecture du résumé. L'histoire se déroule dans un petit village alpin en Suisse au milieu du XXe siècle. Madame Burnier décéda laissant son mari, sa fille Annette et le bébé Danny. Pour aider la famille, la grand-mère, très croyante, vint habiter chez eux. Lucien, inattentif, en glissant à l'école sur sa luge, rentra en collision avec Annette, ce qui fit évoluer la jalousie et les idées de vengeance entre les deux. En rentrant de l'école, Lucien, encore furieux d'avoir reçu une punition de son maître, détruisit, en guise de haine envers Annette, le beau bonhomme de neige que Danny venait de finir. Danny partit en montagne avec son chat pour aller cueillir des fleurs pour l'anniversaire d'Annette. Soudain, Lucien apparut de son air méchant, piétina les belles fleurs et jeta le petit chat en bas du rocher. Danny, à son tour, essaya de sauver le chat et glissa. Lucien entendit le terrible cri qui devait le hanter durant des années et Danny disparut par-dessus bord. Désespéré, Lucien, se voyant meurtrier, se cacha devant le monde. Monsieur Burnier, trouvant le chat grippé sur le rocher, sortit Danny du gouffre. Suite à un traitement insuffisant de sa jambe cassée, Danny devait rester handicapé. Lucien, regrettant sa mauvaise action, trouva un meilleur médecin pour corriger la jambe à Danny. Danny était heureux et pardonna à Lucien parce qu'il pouvait de nouveau marcher et courir comme les autres. Lecture de l'avant-propos de l'auteur. Alors que j'étais une enfant de 7 ans, j'ai vécu en Suisse. J'habitais à la montagne un chalet situé au-dessus de l'endroit où j'ai imaginé que vivaient Annette et Danny. Comme eux, je descendais au village par le clair de lune, comme eux, j'aidais l'été à prendre les foins. J'ai suivi les vaches à l'alpage, dormi dans la grange. Je me rendis le soir de Noël à l'église du village et y contemplais l'arbre garni d'oranges et d'ours en pain d'épices. On me conduisit, moi aussi, chez le médecin de la proche ville voisine. Le bébé, qui était mon petit frère, se promenait dans la charrette du lait, tiré par le grand chien Saint-Bernard, et Flocon était mon propre minet blanc. Mais il y a plus de 20 ans de cela, et je ne suis revenu qu'en simple visiteur. Certainement la Suisse est bien différente d'alors, et je suppose qu'il serait impossible à un enfant de manquer l'école pendant un temps si long. Sans aucun doute, le service médical s'est amélioré, et il est probable que chaque localité a son médecin, je l'ignore. En revanche, je sais qu'aujourd'hui, comme autrefois, la petite école et l'église sont là, que les sonnailles des vaches résonnent dans la vallée et que toujours les narcisses embaument les prés au mois de mai. J'espère que les enfants continuent à chanter des cantiques de Noël et aiment, comme j'ai aimé le mien, leur ours en pain d'épices. Pour la vraisemblance du récit, je n'ai pas donné de nom au village et j'ai imaginé quelques détails, celui-ci par exemple. Il n'y a pas de localité dans la région ne pouvant être atteinte que par le col. Mais j'ai essayé de rendre l'image de la vie telle qu'elle était jadis. Si une fois vous parcourez cette contrée, prenez à Montreux le train électrique, arrêtez-vous à une petite station où les prés bordent le plateau et d'où s'élèvent de hautes rampes verdoyantes parsemées de chalets. À droite de la voie ferrée, le talus s'infléchit jusqu'à la rivière écumante et mugissante au-delà de laquelle s'élance à nouveau la montagne. Et là-haut, couché entre une abrupte pente verte et une roche acérée, repose le col. Si, joint à cela, vous apercevez non loin de la gare le bâtiment bas et blanc de l'école, et pointant derrière un monticule la flèche de bois de l'église, vous saurez que c'est le village où ce récit a pris naissance. Patricia Saint-John, née en 1919 et décédée en 1993. Après sa jeunesse passée à l'étranger, notamment en Suisse auprès de ses parents, elle travaille pendant la plus grande partie de sa vie comme infirmière missionnaire au Maroc. Elle a écrit de nombreux livres d'inspiration mystique, ainsi qu'une autobiographie et une biographie de son père, le missionnaire Harold Saint-John. Ce récit, qui donc a frappé, fut adapté à la fois à l'écran en 1979 sous le titre « Un trésor dans la neige » par Michael Pritchard et inspiré la série animée japonaise sortie en 1983 dans les Alpes avec Annette. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo
le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, Épuisé et non réédité. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter des 700 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons tous les jours et téléversons sur médiathèquechrétienne.fr, les cantiques que nous mettons en parole pour votre louange individuelle ou en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.